Bonsoir à vous tous, merci d'être encore à notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous allons évoquer donc le Burkina Faso et parler de cette nouvelle politique de sécurité proposée pour lutter contre le djihadisme. Nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On le sait, le Burkina Faso a à nouveau été touché par une attaque djihadiste qui a fait 36 civils tués. Est-ce que d'abord c'est cela qui est à la base de cette nouvelle politique de sécurité? En fait, les 36 tués sont, j'allais dire, une coïncidence malheureuse, puisque ça coïncide plutôt avec la remise du document qui parle de cette stratégie de sécurité. Un document, bien sûr, qui a été élaboré bien avant cet attentat par un groupe d'experts en matière de sécurité. Il se trouve simplement que les calendriers entre la remise du document au président de la République et cet attentat qui a eu lieu à Barça-Logo, c'est les calendriers qui se sont rencontrés. Donc ce n'est pas l'attentat de Barça-Logo qui est la cause du document stratégique, mais bien sûr, l'attentat de Barça-Logo rentre dans ce cadre, puisque comme on le sait, depuis quelques années, le Burkina est confronté à des attentats et pour le moment, la réponse donnée par le Burkina n'a pas permis d'endiguer cette violence-là. Alors, selon le colonel-major Théodore Palais, qui est le coordonnateur du groupe d'experts qui a travaillé sur le document, il dit que ce document que nous avons produit est fondamental pour la vie d'une nation de manière générale. Nous n'avions pas ce document, c'est ce qui fait que l'État manquait d'un référentiel pour conduire tout ce qui est lié à la sécurité. Est-ce qu'on doit dire que c'est maintenant que l'État burkinabé se dote d'un référentiel en matière de sécurité? Mais tout à fait, il le dit clairement. Le ministre de la Sécurité également, Ousseini, a dit pratiquement la même chose, en reconnaissant que quelque part, parce qu'il n'utilise pas le terme, il y avait un peu de tâtonnement dans ce qui se faisait. Parce que le Burkina avait certainement un document de sécurité, mais ce document n'était pas adapté à la réalité actuelle du Burkina Faso. Il a fallu réadapter ce document de sécurité par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait l'intérêt par rapport à ce document. Ou comme le dit le ministre, le document permet d'avoir une vision. Le document permet d'organiser cette sécurité. Le document permet également de partager une perception que les gens ont de cette question de la sécurité, parce que ça aussi, il faut le préciser, le document va au-delà des attentats djihadistes. Parce que ça aussi, il est bon de le dire, le document n'a pas été fait uniquement pour répondre à la question des attentats djihadistes. C'est un document qui a été fait pour régler les problèmes de sécurité de façon générale, dont cette violence liée au terrorisme. Mais on sait fondamentalement que la plus grande menace sécuritaire qui plane sur le Burkina Faso ces temps-ci, c'est le djihadisme. Tout à fait, mais il ne faut pas qu'on oublie également que le Burkina a traversé d'autres épisodes de violence, avec des braqueurs, des coupures de route, mais même il n'y a pas longtemps, ça continue d'ailleurs jusqu'à présent, vous avez dans certaines localités du Burkina des populations qui se sont levées elles-mêmes pour organiser des milices, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, les Kourouéougo, qui sont là armés, qui arrêtent des gens, qui organisent des procès, qui font payer aux gens des amendes. Et bien sûr, il y a beaucoup de débordements. Il y a beaucoup d'actes qui ne répondent à aucune loi par rapport à ce que ces gens-là font. L'ancien ministre, l'ancien maire également de Ouagadougou, Simon Compaoré, a eu beaucoup de problèmes avec eux pendant qu'ils géraient la sécurité du pays, puisque c'est des gens qui n'en font qu'à leur tête, qui ont leur propre loi, qui se lèvent, qui décident. Mais tout ça, ça montre qu'il y avait un problème de sécurité au point qu'une partie des populations se lève pour vouloir résoudre ce problème de sécurité. Donc c'est pourquoi il est important, à côté de cette question du terrorisme qui nécessite une nouvelle réflexion, puisqu'elle n'était pas là par rapport à ce qui existait comme réponse par rapport à la violence, il est important qu'on intègre cette question du terrorisme, mais qu'on n'oublie pas qu'il y avait également une violence qui était là avant le terrorisme. Mais on a connu aussi le Burkina sous Blaise Compaoré. C'est vrai qu'il n'y avait pas ces menaces djihadistes. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de référentiel sécuritaire? Il y en avait, mais pas autant que celui-ci. Parce que celui-ci, les experts disent qu'il est holistique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un document qui soit un document aussi général, qui parle de la sécurité, tant au niveau national, au niveau sectoriel, au niveau spécifique. Le spécifique, c'est l'aspect
liées au terrorisme en particulier, puisque ce n'est pas quelque chose qui est là en permanence. Donc il y a un travail de fond en comble qui a été fait, mais bon, comme d'habitude avec ce genre de documents, on ne donne jamais le contenu, parce que quand on met sa stratégie dans la rue, la stratégie ne sert plus à rien, mais on a l'impression qu'il y a un travail de fond qui a été fait, un très bon diagnostic qui a été fait, des perspectives claires par rapport à la situation du Burkina en matière de violence. Et tout ce qu'on peut souhaiter, comme l'ont dit une bonne partie des Burkinabés, c'est qu'on passe aux actes. C'est-à-dire qu'on voit sur le terrain l'utilité de ce document de stratégie en matière de sécurité pour voir que ces violences vont au moins diminuer, sinon finir. Alors, concrètement, qu'est-ce qui peut changer en termes de protection des Burkinabés avec ce document? Beaucoup de choses peuvent changer parce qu'ils ne donnent pas le contenu. Mais dans les discussions, vous avez même des Burkinabés qui disent non, quelle que soit l'approche qu'on va utiliser, il faut fondre la police et la gendarmerie, en faire un seul corps. Ce qui veut dire quand même des gens qui ne sont pas dans la commission d'experts, il y a une discussion qui se fait déjà au niveau des populations, puisque on voit la difficulté à endiguer cette question du terrorisme. Donc il y a cette question qui est là. Qu'est-ce que le document en dit? Je ne sais pas. Je n'ai pas accédé au document. Mais il y a quand même, dans les discussions qui se font, ceux qui disent que nécessairement, cela doit en faire partie. D'autres posent la question du renseignement humain. On ne peut pas régler ce problème tant qu'il n'y a pas un maillage de tout le territoire sur le plan renseignement humain. Pour que, dès qu'il y a infiltration de personnes qui pourraient commettre des attentats, qu'on puisse attraper ces gens avant même que ces gens-là ne puissent commettre des attentats. Bon, d'autres posent le problème de l'insuffisance des forces de l'ordre. Bon, très certainement, le document doit avoir réfléchi à tout ça parce que ceux qui posent ces problèmes ne sont pas des experts en matière de sécurité. Si ces éléments n'échappent pas à ceux qui ne sont pas experts, certainement les experts ont dû également regarder dans cette direction. Est-ce qu'avec les nouvelles menaces djihadistes, on peut s'imaginer que en tout cas, l'essentiel des stratégies que propose le document, c'est vrai qu'on ne l'a pas lu, va être consacré à résoudre cette question? Bien sûr, quand il parle de spécifique, le spécifique, c'est ça. Il y a une stratégie nationale de sécurité, tous les pays l'ont. Ça n'a rien à voir avec attentat ou pas, parce que qu'il y ait attentat ou pas, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté de circulation des personnes et des biens, un pays ne peut pas aller vers le développement. Mais il y a ce côté spécifique où aujourd'hui, le Burkina rencontre un problème particulier lié au terrorisme. Le document non seulement ne peut pas faire semblant de ne pas voir cette question, mais aujourd'hui, la question sécuritaire qui se pose le plus pour les Burkinabés, c'est cette question du terrorisme. Donc certainement, dans le document, même si on ne l'a pas lu, cette question du terrorisme va occuper une place de choix. Parce qu'il va falloir résoudre ce problème-là d'abord pour pouvoir résoudre les autres problèmes de sécurité qui, comparés à la question du terrorisme, ne se trouvent vraiment pas sur la même balance. Je ne crois pas qu'ils aient mis de côté cet élément parce que ce que les populations attendent le plus aujourd'hui, c'est la résolution de cette question du terrorisme. Alors, le document lui-même, il a été présenté au président Kaboré lundi. Et on sait que déjà mardi, il y a eu ce vote au Parlement pour permettre que un certain nombre de civils puissent recevoir pendant 2 semaines au moins une formation militaire pour pouvoir aider à régler la question des djihadistes. Ça a un lien? Pas nécessairement, parce que faut pas qu'on oublie que ce vote de la loi au niveau de l'Assemblée est consécutif au discours que le président avait tenu après les attentats en disant qu'il faut qu'on trouve des volontaires pour venir en appoint aux forces de défense et de sécurité. Est-ce que cela lui a été soufflé par les experts parce que peut-être ils ont senti ce besoin? Lui, il a dit, pour anticiper, sans attendre le document, l'Assemblée est en train de voter, on n'a pas vu le document, mais ce qui est sûr, on va le mettre à l'intérieur de la stratégie de sécurité. Puisque ces volontaires vont être formés au maniement des armes, ils vont être formés à un code de conduite pour qu'ils comprennent le fait qu'on leur a donné des armes, ce que ça signifie. Ils vont être formés en matière de droits de l'homme avant d'être envoyés sur le terrain. Et quand ils seront envoyés sur le terrain, en présence des forces de défense et de sécurité, il y aura une formation continue. Donc pratiquement, c'est du supplétif pour les militaires, mais on est déjà dans une stratégie qui répond ici à ce que j'avais dit tout à l'heure. Le maillage du pays pose actuellement problème par rapport aux forces
dont dispose le Burkina Faso. Et c'est pourquoi certains n'hésitaient pas à demander à ce que les militaires burkinabés qui sont dans d'autres pays, dans le cadre des Nations Unies ou bien de l'Union africaine, qu'on les ramène pour renforcer ce qu'il y a sur le terrain. Donc il y a déjà certainement une stratégie ici pour renforcer le renseignement, pour renforcer également des gens capables de prendre les armes pour défendre les citoyens en attendant que l'armée soit là. Mais ce renfort de civils est véritablement critiqué par beaucoup de personnes qui pointent déjà un certain nombre de dérives qui pourraient en résulter. C'est tout à fait vrai. Il y a déjà des dérives avec les milices dont je parlais tout à l'heure qui se sont auto-constituées. Mais je crois qu'ici, avec déjà les 3 étapes qu'ils montrent dans la formation, il y a la question de ce code de conduite pour que la personne sache comment se tenir, les cours sur les droits de l'homme. Et le ministre a été très clair, le ministre de la Défense, l'ancien président du Parlement de transition. La loi est également là pour que si les gens ne s'en tiennent pas à ce qui a été dit, que les gens-là soient jugés, même s'ils sont des volontaires pour la sécurité, cela ne leur donnera pas carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Je me dis qu'il est difficile de faire mieux que ça. Dans la situation actuelle, c'est clair que l'armée a besoin de personnel supplémentaire, recruter d'autres militaires, la formation, le coût. Certainement, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'on a fait dans beaucoup de pays quand il n'y a pas eu suffisamment d'enseignants. On a pris, au Burkina, on avait appelé ça les enseignants commandos, des gens qui ont été transformés rapidement en enseignants. On peut dire que c'est des militaires commandos, pas dans le sens du militaire, mais des gens rapidement préparés à pouvoir avoir un certain nombre d'attitudes pouvant permettre de répondre à des violences, d'alerter, d'aider l'armée. En fait, c'est ça. Il ne s'agit pas d'une nouvelle armée en tant que telle. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous partons pour la courte pause, le temps de recevoir l'invité de cette soirée.